Au cours des 30 dernières années, les échanges internationaux ont plus que doublé. Ces échanges, qui permettent d'acheter et vendre à travers le monde, s'appellent des marchés, qu'on regroupe en 3 secteurs. Le marché des biens et des services, le marché des capitaux, c'est ce qui permet par exemple d'emprunter pour une entreprise ou pour un État, et enfin le marché du travail. Chaque pays peut mettre des barrières à ces échanges sous 2 formes. Barrières tarifaires, c'est-à-dire les taxes, droits de douane, ou barrières non tarifaires, sous forme de quotas, de normes sanitaires, de normes techniques, de formalités administratives, parfois complexes et coûteuses. La plupart des pays pratiquent un peu de protectionnisme, c'est-à-dire qu'ils instaurent des barrières pour protéger la production locale, mais officiellement, ces pays sont adeptes du libre-échange. Pour des raisons d'efficacité des marchés, les économistes préconisent le libre-échange. C'est pourquoi, par exemple, les USA, le Canada et le Mexique ont une zone de libre-échange appelée ALENA, sans taxe douanière. D'autres ont supprimé toutes les entraves à la mobilité des capitaux, des biens et des personnes. C'est le cas du marché unique européen. La Calédonie possède des accords avec les pays de l'Union européenne, les DOM-TOM et PTOM, qui abaissent le prix des taxes. Les raisons pour mettre des barrières sont multiples, mais on peut en retenir 3 principales. Se protéger des problèmes de sécurité ou de santé, prélever un impôt sur la consommation des produits importés, et enfin, protéger les industries locales, en théorie temporairement. Les taxes douanières prélevées sur les importations sont un impôt. Elles se calculent généralement en pourcentage du prix d'importation. En 2010, les taxes douanières ont rapporté environ 45 milliards de francs pacifiques, soit 40% des recettes fiscales de la Calédonie. La Calédonie possède 13 taxes, auxquelles on rajoute 2 taxes spécifiques. La TCPPL, qui protège les industries de transformation locale, et la TSPA, qui soutient la production agricole. En 2010, ces 2 taxes ont rapporté 1,7 milliard de francs pacifiques. Du côté restriction d'importation ou quotas, il existe des mesures d'interdiction totale, dites STOP, pour 166 catégories de marchandises et le même nombre soumises à restriction. Ces restrictions peuvent créer un effet de pénurie et permettent à certains acteurs d'augmenter de manière artificielle les prix, ce qui participe en partie à la vie chère. Mais trop de barrières de taxes et de quotas peuvent entraîner soit des mesures de rétorsion des autres pays, mais ce n'est pas le cas ici, soit être néfaste pour l'économie locale.